Samedi 12 avril 2014. Nous y sommes. Il y a un moment que l'idée trottait dans ma tête, et maintenant je suis fin prêt. Prêt à me lancer dans l'aventure. Mes bagages sont faits, et billets dans la veste, je m'apprête à faire le grand saut. Je suis prêt mais j'ai peur. Peur de ne pas réaliser mon rêve. Il est tard et pourtant je n'arrive pas à dormir. Je me répète sans cesse cette phrase. Je n'ai pas le droit d'échouer. J'ai toujours voulu être conducteur du train, et je me sens excité à l'idée de me rapprocher de mon but. La journée de demain s'annonce éprouvante. Il faut que je me repose un peu. Mes yeux se ferment et je m'imagine déjà aux commandes du train qui transportera dans quelques années mes camarades escaïens. Mais n'allons pas trop vite. La route est encore longue. Ça y est, c'est le grand jour. Nous sommes dimanche et le départ est imminent. Il est l'heure d'embrasser ma famille et de filer sans plus attendre en direction de la gare. Ah, voilà la locomotive. Quelle machine imposante. Et dire que si tout se passe bien, ce sera mon quotidien durant plusieurs mois. Je regarde autour de moi et reconnais quelques visages familiers. D'autres, un peu moins. Il va pourtant falloir composer avec tout le monde et m'entourer de personnes fiables et motivées. Le sifflet retentit, il est l'heure d'embarquer. Je fais mes premiers pas dans le train, pose mes bagages et entre dans le wagon. L'intérieur est chaleureux, mais l'atmosphère semble crispée. Les gens s'observent, mais le dialogue ne s'est pas encore installé. Allons s'asseoir. Autour de moi, 2 filles et un garçon. Je me présente à eux et découvre leurs prénoms. À ma gauche se trouve Lucille, une jeune brune à la voix un peu perchée. Elle a beau me sourire et être sympathique, j'ai quand même l'impression qu'il ne faut pas essayer de la prendre pour une imbécile. Devant moi, c'est Sarah. Tiens, on dirait qu'elle a le nez bouché quand on l'entend parler. En tout cas, elle semble avoir un caractère bien trempé. Elle m'a presque brisé les os en me serrant la main. Et enfin, contre la fenêtre, Clément, qui m'a l'air un peu ailleurs et déboussolé. Il me fait penser à ces artistes un peu décalés que j'ai parfois pu rencontrer. Le hasard fait bien les choses. Je sens une complicité naître entre nous. Nous sommes le 19 et voilà déjà maintenant une semaine que l'aventure a commencé. Je me fais tout doucement à la vie du train et apprends à connaître mes 3 compagnons. C'est décidé, nous allons former une équipe. 22 avril 2014. Je rencontre Mélanie. Elle a déjà fait le trajet et vient discuter avec nous pour nous faire partager son expérience. Elle nous dit que malgré la difficulté, il n'y a rien à regretter et l'aventure vaut très largement la peine d'être vécue. 24 avril 2014. Mélanie nous présente Jordan, lui aussi un ancien passager de ce train. Il sait mettre l'ambiance, mais on comprend vite que son projet lui tient beaucoup à cœur. Ils ont l'air complices et chacun à leur manière nous apporte de précieux conseils. 20 mai 2014. Déjà plus d'1 mois que nous avons pris la route. Nos idées avancent, mais nous avons besoin de plus de monde. Il faut que l'on observe et que l'on choisisse bien pour ne pas se tromper. 23 mai 2014. Pas eu besoin d'observer très longtemps pour remarquer l'accent du sud très prononcé de mon voisin de derrière. Félix. Propre sur lui et confiant dans ses idées, on a vraiment l'impression que ce mec sait ce qu'il fait. Il dégage une impression de sérénité, et je ne sais pas trop pourquoi, mais je lui ferai bien confiance. 5 septembre 2014. On a repéré un mec marrant. Le gars passe son temps à chanter et à faire des blagues à longueur de journée. Elles sont souvent nulles, mais ça nous fait quand même bien marrer. Il s'appelle Olivier. Les autres aussi semblent bien l'apprécier. Il va donc falloir faire vite si l'on souhaite qu'il intègre notre équipe. 8 septembre 2014. C'est fait! Le projet lui a plu et il me paraît vraiment motivé pour aller jusqu'au bout. Nous sommes le 15 décembre 2014. 2 nouveaux passagers ont rejoint notre groupe. Apparemment, ils se connaissaient d'avant. Une histoire de pizza, je crois. Enfin, je n'ai pas très bien compris. D'abord Nathan, qui passe son temps entre son ordinateur et le wagon resto-bar. Je le côtoie depuis un moment, et je peux vous assurer que c'est quelqu'un de fiable sur qui on peut s'appuyer. Il n'abandonnera jamais le navire. Ensuite, c'est Morgane. Cette fille est un rayon de soleil, le sourire en permanence et toujours joyeuse.
Je crois vraiment que tout le train l'adore. En tout cas, elle discute avec tout le monde sans faire de différence. Le nouvel an vient de passer. Nous sommes le 28 janvier 2015. Lucille nous a parlé d'une fille qu'elle connaît depuis un moment, Astrid. Elle serait très motivée pour partager cette expérience avec nous, et même si on ne la connaît pas beaucoup, on peut faire confiance à Lulu. 30 janvier 2015. Astrid participe à sa première réunion avec nous. C'est évident qu'elle est discrète et timide, mais au moins quand elle parle, c'est qu'elle a quelque chose d'intéressant à dire. Toujours disponible et volontaire, je me demande si avec une gentillesse pareille, on peut se disputer avec elle. 9 février 2015. Un type étrange rôde autour de nous depuis quelque temps. C'est Maxence, je crois. Il est différent, mais malgré ça, il a l'air sympa. Pourquoi pas l'embarquer dans notre aventure? Un peu de folie ne nous ferait pas de mal. 12 février 2015. Voilà le génie qui nous a rejoints. On a déjà le droit à quelques-unes de ses idées. Souvent farfelues, mais avec du potentiel. 24 juillet 2015. On se demande encore si c'est un garçon ou une fille, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas être naturel. Ophélie, celle qui crie à l'autre bout du train parce qu'elle n'est pas contente. Je pense qu'on a besoin d'un caractère comme celui-ci. Quelqu'un qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense et qui nous bougera quand il le faudra. 27 juillet 2015. Ça y est, le sergent Landrin a accepté de s'engager dans nos rangs. Ça va filer droit et surtout pas moufter. 1er octobre 2015. On a trouvé un passager clandestin dans le local à vélo. Personne n'en veut, mais nous on l'aime bien. Toujours motivé, toujours prêt à filer un coup de main, il nous faut un guerrier comme lui. Il est tout de suite emballé par l'idée de nous rejoindre, mais il doit d'abord demander à sa copine son accord. Et oui, que voulez-vous, les femmes ont pris le pouvoir. « 2 octobre 2015. L'amour est intelligent. Elle vient de lui dire que si cette aventure le rendait heureux, alors ça ne lui posait aucun problème. Voilà un fragile de plus qui nous rejoint. C'est le 27 octobre 2015 et par les temps qui courent, quoi de mieux pour se protéger que de recruter un garde du corps. Il faut donc qu'on trouve un type costaud qui puisse porter des choses lourdes et nous protéger en cas de besoin. Parce que bon, pour le moment, avec Clément, Félix, Maxence, Charles, Nathan et Stobar, on n'a pas de quoi monter une équipe de rugby. 29 octobre 2015. Voilà le poney, un grand gaillard gros nounours quand il le faut et rugbyman au grand cœur. Il a poussé le train il y a quelques jours lorsqu'on a eu un problème de moteur. C'est notre homme. 25 novembre 2015. Le 18 avril, nous serons confrontés à une première épreuve qui verra deux équipes continuer le chemin. Si nous ne sommes pas à la hauteur, il faudra que toute l'équipe descende et le train repartira sans nous. « 23 décembre 2015. Demain c'est Noël, mais d'autres équipes se sont formées, 4 je crois. Il y a des gens très intéressants, et dans chacune d'entre elles, certaines personnes n'ont pas pu nous rejoindre car elles étaient déjà engagées ailleurs. 10 janvier 2016. On a repéré un gentil mec, l'air un télo avec ses lunettes et qui rougit assez souvent. J'aime beaucoup parler avec lui, il est assez apaisant de par son calme, et je sens qu'il a un côté créatif qui pourrait vraiment nous intéresser. Il a passé quelques temps dans la jungle avant de se lancer dans le périple du train, mais de ce que je comprends, il en est sorti grandi et prêt à affronter d'autres défis. 15 janvier 2016. L'équipe a accepté tout de suite de lui proposer de nous rejoindre, et lui non plus n'a pas longtemps hésité. Notre nouveau compagnon de route, Abel. 15 février 2016. L'épreuve se rapproche, on commence à avoir du concret, et ça donne le sourire à tout le monde. 26 février 2016. L'ambiance est bonne entre les équipes, pas de rivalité ou d'esprit de compétition, tout le monde travaille dans la discrétion, et on a quelquefois l'occasion de se voir entre équipes pour faire un peu la fête. 23 mars 2016. Les préparatifs avancent bien, mais nous ne sommes pas encore totalement prêts. La pression monte progressivement, mais il faut croire en nos forces. 15 avril 2016. J-3. Nous effectuons les dernières répétitions. On sera prêts. L'équipe a bien avancé. 18 avril 2016. Nous nous apprêtons à faire l'arrêt à l'ESCA. Le jury va monter dans le train et évaluer notre projet. L'épreuve est dans quelques heures, la nuit a été courte, mais tout est bouclé. Je stoppe l'écriture de mon journal ici. Si je ne la continue pas, c'est que malheureusement, l'histoire s'arrête là pour nous. Mon journal, je te dis à bientôt j'espère, pour de nouvelles aventures.